Adi Shankara, commentaire sur la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 69. La nuit. La nuit, les ténèbres plongent toutes choses dans la même indistinction, et cela concerne tous les êtres à cause de leur commune nature. Mais cette nuit, qu'est-elle vraiment ? Elle désigne ici la réalité suprême, accessible aux seuls hommes confirmés en sagesse. De la même manière que pour les animaux nocturnes, il fait jour là où les autres sont plongés dans les ténèbres, de même, pour la masse des ignorants, la réalité suprême est opaque comme la nuit, parce que leur esprit n'y a pas accès. Mais, dans cette nuit, veille le yogin, maître de ses sens et qui s'est arraché au sommeil de l'ignorance. Endormi de ce sommeil de l'ignorance, caractérisé par la dualité des sujets et des objets, les êtres croient être éveillés alors qu'ils ne font que rêver. Or, ce monde de la veille, parce qu'il repose sur l'ignorance, n'est que nuit pour l'ascète qui distingue la suprême réalité. C'est pourquoi les actes ne sont prescrits que dans l'état d'ignorance et non dans l'état de connaissance. Lorsque celle-ci apparaît, l'ignorance s'efface comme la nuit au lever du soleil. Mais, avant l'aube de la connaissance, l'ignorance, confondue avec la connaissance valide et se déployant selon la triade des actes, de leurs moyens et de leurs résultats, est à l'origine de toute activité. Mais là, où elle ne jouit plus d'aucune autorité, elle ne peut être source d'activité. Un agent s'engage dans une activité en pensant « ceci m'est indiqué par les Védas, lequel fait autorité pour moi ». Mais il ne le fera pas s'il en est venu à penser « tout cela n'est que nuit de l'ignorance ». Ainsi, le connaisseur du soi, qui a appris à considérer toute connaissance, portant sur le monde de la dualité comme une forme d'ignorance comparable à la nuit, n'est-il plus qualifié que pour le renoncement à tous les actes. Il n'est plus qualifié pour l'action. On précisera plus loin, par les mots appliquant leur esprit à elle, s'identifiant à elle, etc., que cet homme n'a plus d'autre vocation que celle de s'appliquer à la connaissance. La connaissance de soi signifie pour chacun la connaissance de son propre soi. Le soi, simplement parce qu'il est le soi, et aussi parce que c'est en lui que tous les moyens de la connaissance droite trouvent leur achèvement, n'a pas besoin, pour s'appliquer à lui-même, d'une injonction qui fasse autorité. Une fois reconnue la forme propre du soi, en effet, il n'y a plus lieu de mettre des moyens de connaissance en rapport avec des objets. L'ultime autorité, les Védas, abolit le statut de sujet connaissant du soi et ce faisant s'abolit elle-même. Om Shanti.